Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le deuxième match de la troisième semaine de la Grande Arène. Aujourd'hui on affronte Yoshifan 1234, 467 000 bannières à vie, flotte principale le négociateur 5 étoiles, le Faucon Millennium 5 étoiles. Après globalement plus grand chose d'intéressant, il y a le Dan Molos 6 étoiles avec un boss que j'ai 11, donc pas très tanky pour le coup. Pas de malveillant, pas de flotte pour les légendes galactiques, à savoir le Radius, le Silence, le Finalizer, etc. Donc ça m'arrange. Dans les personnages, on retrouve Gas, on retrouve CLS, on retrouve Padmé, on retrouve Grievous aussi. Néanmoins, on n'a pas de Revan et on n'a pas de Dark Revan. Donc, gros avantage là-dessus. Il n'a pas de Triumviracite. Malheureusement, j'ai pas posé mes Géonosiens en défense. Je pensais qu'il avait justement le Triumviracite. J'ai pas pensé à vraiment bien garder. C'est pas très grave, hein. De toute façon, j'ai prévu autre chose pour lui en défense. En termes de personnage le plus rapide, on retrouve Rex, ce qui est somme toute plutôt normal quand sa team principale c'est Gas, avec 315 de vitesse de base, ce qui est très correct étant donné, pas de base mais avec ses modules, ce qui fait que le mien est plus lent, donc ça c'est bien joué à lui. Sinon globalement le reste c'est ok, hein. On va peut-être checker la vitesse de son Han Solo au cas où qu'on trouverait un CLS en défense. 278, ok. Mais sinon le reste c'est ok. En termes d'autres personnages, est-ce qu'on a des trucs très importants à dire? Non, pas vraiment. Le Sron il est pas très bien équipé, c'est cool. Ouais. On a quand même un Tusken G12. Donc en fait je pense que à cause de ça le match est perdu, hein. Un Tusken G12 en défense c'est complètement impossible à tomber. Évidemment c'est de l'ironie, pour ceux qui l'auraient pas saisi. Enfin bref, une erreur s'est produite avec votre connexion, c'est bien dommage. Donc on est y part. Alors je vais juste bouger ça 2 minutes. Donc Yoshifan 1234, on va voir ce qu'il nous réserve en défense. Alors j'ai ça mais en vrai j'ai déjà regardé. Alors en défense, on a Rogue One, double team de Sœurs de la Nuit avec Chopper G12. Pourquoi pas écouter. À l'étage, on a quand même une unité gunnerie plutôt bien garnie. Une team Grievous Lead, très classique. Une team que j'ai toujours pas compris, dont j'ai toujours pas compris, pardon, la synergie, puisque déjà il n'y a pas de capacité de chef. On a, ouais, bon, on a un tank, c'est cool. On a deux personnages qui mettent des dégâts, mais c'est à peu près tout. C'est très facile à contrer du coup. Et enfin, on a une team Huxley qui, elle, ne sera pas sous-estimée, puisque les FO reliques font quand même plutôt pas mal de dégâts, surtout le soldat Sith et Hux. Bon. Alors, je vais juste couper le chat 2 petites secondes. Tac. Donc, là, le but, comme à l'accoutumée, c'est de ouvrir le bac le moins cher possible. Et notre adversaire va nous y aider, puisque les teams en face ne sont pas des dingueries, on va dire. Bon, on va commencer par une team de Sœurs de la Nuit à flinguer en premier. Dans la team, il y a 2 revives, donc je vais utiliser cette team-là en premier. Pour la simple et bonne raison que avec Wat Tambor, je peux mettre la tech sur l'exécuteur qui empêche les revives. Donc Daka et Talzin sont littéralement inutiles pour le coup. Pour ce qui est des revives, bien sûr. Hop. Donc voilà, j'en ai tué déjà une, pardon, parce que ce sont des sorcières. Hop. Et les sorcières, on les met au bûcher. Hop. Tac, tac, tac. J'espère qu'il va pas jouer avant l'exécuteur. Si. Mais il fait pas de dégâts, parfait. Bon, j'aimerais bien juste le stun, comme ça il m'emmerde plus. Parfait. On va se mettre un petit truc de protection. Parfait. Et là, on achève l'esprit qui est assez fragile, surtout avec un exécuteur qui ignore la protection. La défense, pardon. Hop, ça c'est du classique, on n'en parle plus. Ici, je peux utiliser mes chasseurs de primes. En face, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement puissant. Chopper ne met pas de dégâts. Sa seule force, en fait, réside dans le fait qu'il ait une raillerie et son dispel.
En gros, ici, la technique que mon adversaire tente d'utiliser, c'est d'utiliser 2 tanks pour protéger Asajj qui, elle, fait des dégâts. On n'est pas sur la stratégie du siècle, mais ça peut fonctionner contre certaines teams, j'imagine. Bon, là, on va déclencher le contrat. Ça pourrait être intéressant. Bon, en plus, ça va vite, hein, surtout que le zombie, c'est la main target du contrat, ce qui fait que bah, pas trop de difficultés. Euh, En vrai, on va mettre une belle roquette ici. On va dispel tout ce bordel. Hop, on déclenche le contrat. Parfait. Attaque en zone. J'ai l'impression que le zombie est plutôt rapide. C'est peut-être moi qui me fais une illusion. Hop. Pour la peine, je vais essayer de le tomber assez rapidement pour avoir les 2 stacks de vitesse en moins sur sa tête. Tac, tac, tac. Ouais, c'est compliqué de lui descendre ses stacks. Hop. Oh, c'était pas prévu ça. Bon, écoutez, on va faire comme ça en vrai, ça sera plus simple. Hop, raillerie. Ah, il y avait la raillerie sur lui, mince. Ok, ok, ok. Avant, on pourrait peut-être tomber de chopper aussi. Hop. Parfait. Toi, on va tomber, si possible. Par contre, c'est assez relou là. Ils arrêtent pas de m'embêter, à me stun, etc. Hop. En vrai, là, c'est le moment de tomber à sage. Hop. Puisque cette dernière, voilà. Bon, on a détruit les 2 stuns, les 2 revives du zombie. Hop. Donc là, il ne nous reste plus qu'à tuer une dernière fois Sage. Ensuite, on s'occupe du zombie. Et ensuite, on termine avec Chopper, normalement. Peut-être pas forcément dans cet ordre-là, d'ailleurs. Étant donné que Chopper est assez long en vie. Hop. Voilà, parfait. On va commencer à faire attention à Boba Fett, qui commence à prendre assez cher, mine de rien. Hop. Parfait. Tac, tac, tac. Là, on peut peut-être rocket. Voilà. À Sage. Parfait. Et là, il ne nous reste plus qu'à tomber le zombie. Donc j'ai fait... Bon, non, j'ai pas forcément fait l'ordre inverse de ce que j'avais dit, mais bon. Bon, il y a mon chat qui fait ses griffes, parfait. Jyn Erso. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser contre une team Rogue One Bon, on va utiliser une team pas très forte. Mais on va pas les sous-estimer non plus. Bon, peut-être pas les Géonosiens, parce que ça risque d'être un peu long. On va utiliser cette team-là. Parce que j'ai du G13 dedans, c'est très bien. Et surtout, je sais jamais réellement contre quoi l'utiliser, donc voilà. En plus, il faut dispel du bonus. Ahsoka est parfaitement désignée pour cette tâche, donc c'est parfait. Hop, on va tuer K2SO. De toute façon, Jyn va le ressusciter. Ouais, c'était prévu. Enfin, pas vraiment, mais c'est pas grave. Hop, dispel. Hop, on tue Jyn. Bon, il reste plus que Cassian, tout seul, contre des personnages qui ont beaucoup de ténacité. Donc bon, basta. Hop. Donc on ouvre le bac, j'ai pas utilisé des teams de fou. J'ai utilisé des bonnes teams quand même, mais ce que je veux dire, j'ai encore Gas, j'ai toujours une pléthorie de teams pour le bac. Bah ça tombe bien, parce que je sais déjà quoi utiliser contre chacune des teams, donc c'est parfait. Donc contre la résistance, quand il y a toujours quand il y a 2 héros de la résistance euh, sous un leader de la résistance, tout simplement, moi ce que j'aime bien utiliser, et ce que beaucoup de monde utilise, c'est une team avec Anne et Chewie. Bon, moi j'ai pas CLS puisque je l'ai mis en défense. Je l'ai mis en leader avec Chewie-PO et C3PO. Pardon. Mais Kira fonctionne très bien, hein, puisque techniquement, certes, Han Solo et Chewie sont des rebelles, mais c'est surtout des vauriens, donc ils ont une synergie avec Kira. Et Kira restaure de la protection, soit au début de son tour, soit au début du tour des personnages
au début du tour des personnages. Hop. Donc voilà, c'est parfait. Hop. Bon, par contre, Kira vient de se faire descendre. C'est dommage, mais c'est pas grave. Hop, voilà, on va tomber la team. Et si LS aurait été plus simple, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, contre la team Kylo Ren, on va pas prendre de risque, on va envoyer... Ah bah non, Revan, j'en ai besoin pour le haut. On peut utiliser Gas, c'est peut-être un petit peu overkill. En vrai, Gas ne me sert à rien, techniquement, puisqu'on n'a pas de grosse team de la méta. Enfin, c'est des teams de la méta qu'on a en défense, bien sûr. Mais on n'est pas sur quelque chose de genre Gas ou Dark Revan ou Ingiel ou quoi. Euh, hmm. En vrai, ici, on va utiliser toutes nos teams méta, je pense. Déjà, il faudrait peut-être utiliser Padmé ici. Tac, tac, tac. Puisque j'ai un tank, je peux résister au malus, tout ce qui est verrouillage, choc, stun, etc. Bon, le grand avantage, c'est que l'invisibilité de Doku ne sert à rien. Puisque... Pour la simple et bonne raison que il met invisible les 3, mais s'il met invisible les 3, je peux attaquer les 3. Donc voilà, surtout que je vais dispel, donc encore plus bête. Mais bon, on peut pas en vouloir à l'IA. Elle fait bien ce qu'elle veut. Tac, tac, tac. On va stun Doku et le tuer surtout. Là, on va s'occuper de lui. On va dispel les malus de vitesse parce que c'est relou. Hop. On va mettre un petit peu de protection sur Padmé. Elle commence à être assez mal en point. Hop. Hop, le kick. Comme ça, on invoque les alliés pour réduire encore un peu plus ses stacks. Hop, on met un petit peu de protection sur Padmé. Tac, tac, tac. Encore un petit peu. On se heal. On heal les caractères, les personnages avec nous. Tac. On tue B1. Parfait. Et là, il nous reste plus que Nutgunner à tomber. Tac. Ah, purée. Je vais le tuer en fait là. Il n'y a aucune chance qu'il survive à un Anakin R6 en fait. Ouais. Je perds 2 bannières sur cette histoire. Dommage, j'attendais le heal de Padmé. Bon, dans l'histoire, j'ai rien perdu, mais bon, c'est dommage. Enfin, si, j'ai perdu 2 bannières, mais dans l'histoire, j'avais déjà perdu de la santé sur Kenobi et Padmé, donc voilà. J'ai encore chaque Cyclone. J'ai. Je commence à me demander comment je vais pouvoir tomber Hux. Je peux pas utiliser le Trium trop faible, je peux pas utiliser le Geonosien trop faible. Chaque Cyclone, possiblement. Vador, c'est risqué. Je peux utiliser Gas en vrai. Ouais, je peux utiliser Gas. Ouais, je peux utiliser Gas. Et j'utiliserai Revan contre Grievous. Ça me semble être le meilleur bail. On va faire ça. Bon, Revan, c'est quand même une team qui counter très bien Grievous. Surtout quand en face, on n'a pas des compos genre B1, etc. Il n'y a pas de B2. Bon, c'est pas grave. On va se mettre ça. Tac. Hop. Donc ouais, là je vais pouvoir les counter assez facilement puisqu'en face on n'a pas de B1, pas de B2. Donc vraiment la composition relou par excellence. Hop, parfait. On va mettre la marque directement sur Grievous du coup, étant donné que les autres menaces ne sont pas présentes. Du coup moi je peux tomber assez rapidement son Grievous. Sans que les autres soient relous. Bon, on a quand même le droïde de K qui fait pas mal de dégâts, je vous l'accorde. Mais ça, c'est prévu dans le coup. Hop, on va tuer le Magna Guard rapidement.
Hop, parfait. On va se protéger. Surtout qu'il vient d'utiliser sa grosse attaque, donc en théorie, là il va mettre une basique. Hop, on va soigner Revan. Voilà, exactement, il a mis sa basique. Hop, une basique qui one-shot, donc parfait. 53 bannières, il manquait de la protection sur Jolly, puisqu'il a pris la grosse attaque du droid de K, mais voilà. Tac, je vais pas tenter les squads réduites, pour la simple et bonne raison que c'est dangereux. J'aurais pu peut-être avec juste 5, mais honnêtement, je suis pas partisan de prendre des risques inutiles. Tac, on va tomber Hux rapidement, parfait. Bon là, les 3 bannières sautent d'un coup, hein, celle de Gas, 5 et Rex. Surtout que j'ai pas de possibilité de récupérer de la protection, excepté sur Gas, mais il faut d'abord qu'il s'agenouille, qu'il ensuite récupère toute sa protection, donc il faut que tous les ennemis jouent un tour. Enfin, c'est très long, très chiant, et pas possible en 3vs3, surtout contre ce genre de team. Hop, 51 bannières, je m'y attendais, c'est classique. Bon, cette team là, je reviendrai après. J'ai encore du matos à tomber en bas. Donc là, techniquement, les deux grosses teams qui restent, c'est ceux-là. Donc contre Kylo Ren, pas le choix, on va utiliser cette team-là. Bon, c'est déjà moins risqué de l'utiliser ici que contre Hux. Donc il y en a un des trois, pardon, qui est équipement 11, je crois que c'est lui. Ouais, donc on peut directement faire ça, parfait. Hop, oui, si tu veux, fais-toi plaisir. Hop, donc on va stacker des dots sur Kylo Ren. Assez rapidement, s'il vous plaît. Hop, donc on va fracture lui pour éviter qu'il prenne des tours et pouvoir stacker tranquillement nos malus. On va tomber l'exécuteur également. Alors me tue pas mon personnage s'il te plaît, j'en ai grave besoin. On va le heal un petit peu, comme ceci. Par contre, le malus de vitesse ça marche pas trop. Bah, le bonus de vitesse plutôt. Tac, tac, tac. Donc, toi tu prends ça dans tes dents. Fracture, parfait. On va faire le massacre implacable, pardon. Hop. On continue de heal notre petit personnage. Hop, encore un petit peu, parfait. On remet des malus, parfait. Première lama batteuse, parfait. Hop, basique pour le stun. Au moins il nous embête pas trop. Tac. Hop là. Hop là, parfait. Fracture. Encore une fois, il nous embêtera pas. Là par contre c'est peut-être une bonne idée. Non, une mauvaise idée plutôt. Bon en vrai ça va. Une lama batteuse et on le tombe. Parfait. Bon, les Kylo Ren R7, c'est quand même assez compliqué puisqu'ils sont extrêmement tanky. On peut pas envoyer n'importe quelle team. Si vous faites une CLS par exemple, vous allez time out à coup sûr. Par contre, si vous avez une team qui peut mettre le choc, une fracture, énormément de malus pour mettre une lama batteuse derrière, ce genre de truc, c'est très bien. En 5vs5, ce que j'aime bien utiliser, c'est Rogue One. Parce que Cassian, il a. Alors pour clean up, hein, je veux dire. Pour clean up un Kylo Ren solo, j'aime bien utiliser Rogue One. Typiquement, puisque vous avez du retrait de jauge de tour sur Jyn Erso, on a de l'immunité aux soins sur la grenade de Cassian, etc. Donc c'est pas trop mal. Hein. Enfin bref, vous pouvez utiliser aussi des chasseurs de primes qui ont l'immunité aux soins. Je pense à Jango Fett et Boba Fett sur leurs requêtes respectives. Mais sinon, pour le reste, il faut quand même utiliser des bonnes teams pour le coup. Bon, la plus grosse team qui reste, ça reste la Palpatine. Alors, c'est pas une team exceptionnelle, mais ça reste quand même une team à ne pas sous-estimer. Donc, on va utiliser la team la plus balèze qui me reste, à savoir chaque Cyclone full relique. Enfin, pas full relique, mais ils sont moins tous reliques. On va tomber la fracture en premier, hein, je pense. Donc, on va tomber Throne. Tac. Ensuite, on va tomber BSF. Bon, là, ça va être le problème des dots. Parce qu'ils vont en mettre beaucoup. Hop, on va invoquer le soldat arc. Tac, tac. Ouais, c'est compliqué. Ah oui. Ils sont vénères à ce point. Ils sont vénères à ce point. Ok. En même temps, j'avais pas grand chose de restant. Hein. Ok, on va envoyer les Géonosiens.
je peux me dispel. On est 4, ça devrait aider. Ah purée, il stun toujours les mauvais, c'est ça qui me saoule. J'aurais bien joué, s'il vous plaît. Mais c'est une blague ça par contre, what the fuck. Bon, on va se la jouer autrement. On va envoyer le Trium. C'était pas prévu. Mais le Trium, il a cette capacité de se dispel. Donc normalement, voilà, les dots ne devraient pas faire de dégâts. Parfait. Sauf qu'à moi, ils me font très mal quand même. Mais bon, pas trop le choix. Tac, tac, tac. Donc là, voilà, ils me font assez peu de dégâts, du coup, puisque je me dispel. Je peux jouer, du coup. Parfait. On va infliger la peur, normalement. Tac. Enfin, ouais, bon, bref. La douleur, plutôt. Et on peut défoncer lui. Tant mieux. Ouf. J'ai pris que 20 bannières sur ce match. Compliqué. Bon, maintenant, il faut voir si je peux full clear, parce que j'ai quand même fait une dinguerie, là. Hop, donc on va s'occuper de cette team-là en premier. Qu'est-ce que je peux utiliser contre eux? C'est une bonne question. C'était pas prévu, c'était pas prévu. Ouais, on va voir si ça peut fonctionner. Il me reste des chasseurs de primes. Ah bah non, je peux utiliser IG, c'est un druide. C'est parti. Hop, donc là une team full druide. On va se mettre invincible. Ah, il va avoir le pisteur de Scarif qui va être genre JK relou. Hop. Tac, tac, tac. Immunité au soin, peut-être? Non. Bon, IG88, c'est vraiment une vraie chips. Et je vous en parle là, parce que voilà, c'est encore plus flagrant que quand il est sous boss lead. Là, c'est vraiment une grosse chips. Hein. Hop. Oh, il est vraiment trop nul, IG88. Même équipement 11, hein, je rappelle. Hop. Voilà, on te tue. On va se remettre invincible, surtout pour dispel son malus relou. Ça empêche le revive, ça? Oui, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Bon, bah, on a trouvé une petite team sympa, ça marche bien. C'est chiant à tuer, c'est cool. Hop. Bon, c'est pas très efficient, visiblement, mais bon. Bon, là, va falloir du coup que je prie pour que mes défenses tiennent. Mais j'ai pas mis des teams vraiment flingués au sol en défense, donc ça m'arrange. De toute façon, je vais vous présenter ma défense, comme d'habitude. Mais c'est vrai que là, je plaisante pas trop en ce moment sur ma défense. J'ai mis Dark Raven, donc là, il va être obligé d'utiliser Gas. Hein. Je vois pas comment il peut tomber cette team, surtout sans son Dark Raven. Pour ma team Grievous, il va falloir qu'il utilise quelque chose de très bien, donc peut-être Sapanme ou quoi, donc c'est cool. En vrai, ça, ce mur-là, il est vraiment là j'avais le mot en anglais, mais je l'ai pas en français. Pour forcer la dépense, on va dire, de ses meilleures teams sur ces teams-là. Donc là, il va utiliser probablement Padmé contre Grievous. En bas, il va peut-être utiliser Vador. Ce qui fait que pour le reste, bah, bonne chance quoi. Parce qu'en haut, j'ai encore des bons persos. Genre j'ai ma Efo Relique, donc Hux, Kylo et le soldat Sith. J'ai une team de sœurs de la nuit. J'ai Poggle Lead qui fait très très mal. Donc très cool d'avoir ça en défense.
On a la team Cars, bon ça c'est pas excessivement compliqué à tomber, hein, mais faut quand même le faire. Et derrière, c'est encore un peu plus relou parce que j'ai CLS Lead avec Chupio, qui va du coup prendre les stats de CLS, qui va être assez relou à tomber. On a une petite team premier ordre. On a la team Armurier Lead. Et ce qui est bien avec cette team, c'est qu'elle donne pas mal de protection avec son lead. Elle donne voilà, 200 de protection au Mandalorien allié, donc ici Kanderu c'est elle-même. On a une Fizz Nest, donc pas à sous-estimer. Et on a une team résistance qui m'a parfois sauvé la mise. Donc voilà. Pour ce qui est des vaisseaux, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, je m'attends même pas au négociateur, voilà, parce qu'en face, bah, il n'a pas forcément de quoi faire deux grosses flottes. On va récupérer des bannières ici d'ailleurs, hein, on va pas se gêner. Hop. Donc là c'est un petit 66 minimum, je dirais 67 minimum même. Par contre là j'ai peut-être choc en fait. C'est une flotte à 356 000, hein, je rappelle. Hop. Bon après j'ai le dent de molosse, vous me direz. J'ai peut-être choc comme un imbécile. Mais bon, en vrai ça va, je fais quand même pas mal de dégâts, hein. Hop, là, ah ouais bon il s'est dispel. Mais au moins je peux faire ça. Donc je tue son tank. On va se mettre ça sur la tête. Hop. Hop, on va tuer son bistan. Parfait. Ouais, non, j'ai pas de choc du tout en fait, ça va. Après, ça reste le négociateur. Donc voilà, 69 bannières. On récupère pas mal de bannières sur ça. Hop, parce que j'en ai quand même perdu 34 sur le reste. Il me faudrait du coup ici ça. Hop. Bon, allez, soyons fous. J'ai mis 2 tanks, j'ai mis le Faucon Millennium. Mon vaisseau amiral il est plus rapide que le sien. Hop. Je peux me booster assez rapidement. De toute façon, si je tue le TIE Silencer, c'est gagné, hein. Il n'y a vraiment rien à redire de plus. Hop. Hop. Voilà, on n'en parle plus, c'est gagné. Bon, par contre, voilà, il décide d'être un petit peu relou. Ça peut se comprendre. Hop. Tac, on tombe le TIE Silencer. Le TIE du pilote. Et on tombe la navette. Hop, pour 70 bannières, parfait. Donc ça remonte bien le score, hein. Tac. Et en bas, j'avais prévu une petite team plutôt cool. Je vais peut-être essayer de trouver un leader universel pour ça. Mais je pense que je vais mettre Finn leader du coup, puisque c'est un leader universel, chef. Finn. Mais je crois que je l'ai démodé comme un imbécile, je sais pas. Est-ce que t'as des mods? Non. Est-ce que toi t'as un leader universel? Tous les années, gagne un bonus d'esquive de 15%. Et toi t'as des mods, parfait. En plus, sur ce que j'ai prévu, ça va être cool. Donc je vais utiliser l'acolyte et le soldacite. Donc j'ai 2 tanks. Et ça va être l'acolyte qui va faire le gros des dégâts. Ouais, ici on bricole, on s'appelle MacGyver ici. Tac. Hop. Bon, ici ça va être Sabine à tomber en première. Hop. Hop. Ah d'accord. Hop. Ah ouais, très bien. Wow. Faut pas l'énerver Sabine. Hop. Ah ouais, d'accord. Ok. On va peut-être faire un miroir du coup. C'est tu pars. Est-ce qu'il me reste des rebelles? Est-ce qu'il me reste quelque chose? Akbar, Biggs, et un dernier. Je dois avoir Wedge qui traîne quelque part, hein. Voilà, ici. La petite méta d'il y a 2-3 ans. Hop. Tac. Hop, on n'en parle plus. On se heal pour enlever le malus, et là on tombe le reste. Bon, c'était vraiment un match un peu bizarre. J'ai perdu toutes mes teams sur la team Palpatine. Bon, là il reste plus qu'après que ma défense tienne. Hop.
Mais comme je l'ai dit, j'ai quand même mis une bonne défense. J'ai mis un Darkraven surtout. Lui, il l'a pas, donc il va être obligé d'utiliser Gas. Et ça va être problématique pour lui. Hop. Mais bon. Ah, 2613, c'est très très mauvais comme score, hein. Bon, en vrai, c'est une full clear one shot, il gagne. Néanmoins, la bonne chose, c'est que il a il a le négociateur, donc il va péter une de ses flottes assez facilement, mais avec le reste, je sais pas ce qu'il va faire, parce qu'en fait, ce dont je viens de me rendre compte, c'est qu'en défense, il a mis Home One, juste ici, avec tous ses rebelles, mais du coup, il va utiliser comment son Franco Millennium? C'est une vraie question. Parce que là, en partant de ce principe-là, il lui reste son négociateur, donc ça, il va me clean une flotte sur, mais ensuite, il va faire quoi? Ah, peut-être l'endurance, vu que son window est G11. Mais c'est pas exceptionnel ce qu'il lui reste, hein. Ah, il lui reste. Ok, en fait, il va faire une team avec les Géonosiens et une team négociateur. Et le Faucon, il va te glisser en renfort quelque part avec le Don de Molosse, peut-être. Ok, bon, il va pouvoir clean ma flotte. Mais bon, mes personnages, je sais pas s'il va pouvoir les clear parce que moi aussi, j'ai été un peu violent en défense. Et j'ai lui forcer à utiliser ses meilleurs teams ici. Enfin bref, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires pour le résultat final, sinon dans 2 jours pour le prochain match. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. A plus tout le monde.